Trois choses pour attirer la faveur de Dieu dans ta vie, mon frère, ma sœur. En fait, Dieu veut nous donner sa faveur. D'ailleurs, Jésus, ce sont ses premiers mots dans Luc, il proclame une année de faveur. Mais il y a des éléments qui permettent à cette faveur de mieux couler dans ta vie. Et donc, trois éléments qui me parlent, mais que j'ai choisis. Je veux dire, il y en a sûrement beaucoup d'autres dans la Bible. Alors, le premier, c'est la parole de Dieu dit « Approche-toi de Dieu et Dieu s'approchera de toi ». Alors, pour attirer la faveur de Dieu, c'est comme quand on a des bonnes relations avec quelqu'un. Comment on peut s'approcher de Dieu, me direz-vous? Eh bien, on peut s'approcher de Dieu par la prière, par la lecture de la Bible, par l'Eucharistie pour les frères catholiques ou par la Sainte Seine pour les frères protestants, par la communauté, mais par ces temps-ci, c'est parfois un peu compliqué d'ailleurs, mais donc voilà, et donc on peut s'approcher de Dieu et essayer aussi de le voir dans notre vie. En s'approchant de lui, en fait, on va entendre quand il parle, et le fait qu'on l'entend mieux, je dirais, fait qu'on sent sa présence plus facilement. Et de là, j'arrive au deuxième point aussi, quand on l'entend mieux, on peut aussi mieux obéir. Or, une façon d'attirer la faveur de Dieu, c'est l'obéissance, parce que la Bible dit que Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Et c'était le problème du roi Saül, si je me souviens bien, parce que il y avait une situation chaude, alors le prophète lui avait dit d'attendre sa venue pour faire le sacrifice, et Saül n'a pas eu la patience d'attendre, alors il a fait le sacrifice tout de suite, et donc il n'a pas obéi. Et à cause de ça, il a perdu sa royauté. Et donc il vaut mieux obéir, c'est toujours un bon plan. Et donc si je peux raconter un exemple récent où j'ai écouté Dieu et où j'ai obéi, eh bien je dirais, par exemple il y a 8 jours, là je suis parti en Bretagne à une convention, et j'ai vraiment dû écouter Dieu pour savoir si je pouvais partir ou non, puisque avec les circonstances de coronavirus et compagnie, on ne savait jamais dire si la frontière serait ouverte ou fermée. Et donc ce que je devais faire, et puis j'ai aussi demandé le conseil, qui est parfois une façon d'ailleurs d'entendre Dieu. Et donc mon épouse me disait, vas-y, parce qu'on ne sait jamais, est-ce qu'il y aura encore des conventions? Et donc il vaut mieux profiter de l'occasion qui est là. Et donc je suis parti et j'ai tout à fait bien fait d'obéir, puisque j'ai vécu des bons moments, tant avec le groupe que aussi dans les coups de prière. En tout cas, les priants m'ont vraiment encouragé et consolé à aller de l'avant. Alors une troisième chose, c'est la gratitude qui fait couler la faveur de Dieu. Et là, mon frère, ma soeur, je t'invite à vraiment prendre note ou faire un cahier de gratitude, les trois choses qui se sont bien passées dans ta journée, là où tu as vu le Seigneur ton Dieu, où tu l'as vu dans ta journée, tu as vu sa présence, et alors tu le remercies, tout comme moi, je le remercie de la Bretagne. C'était pas gagné d'avance, je veux dire que déjà il faisait beau, que le groupe était accueillant, qu'on a été bien mangé, qu'on a été se promener le long d'un port vraiment sympathique. Je veux dire, c'est pas un dû. J'aurais très bien pu me retrouver là, seul, avec personne qui me parle. C'est pas du tout un dû. Alors je suis plein de gratitude pour ça. Et en étant plein de gratitude, eh bien, je revis ce moment encore aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, on pourrait dire que c'est une journée pluvieuse, donc j'aurais peut-être pas trop de raisons de gratitude, mais j'en trouve quand même. D'abord, j'ai pu aller à la messe. Il y a encore des Eucharisties en Belgique. On ne sait pas le temps, en tout cas en Wallonie, on ne sait pas le temps que ça va durer, puisque à Bruxelles, il y a déjà des questions de restriction. Donc je suis déjà reconnaissant de ça. Et ensuite, j'ai été ramasser les pommes du jardin. Le pommier, il a bien donné cette année. Et donc, ma femme, Régine, va faire de la bonne compote avec ça. Et donc, on a travaillé un peu ensemble. J'ai pelé les pommes et tout ça. Et donc, ce sont des bons moments. Et donc, ces bons moments-là, je remercie le Seigneur. Donc, voilà, mon frère, ma soeur, ce sont des pistes. Et donc, tu peux apprendre à entendre la voix de Dieu par différentes façons. Tu peux aussi alors lui obéir et aussi être plein de gratitude, parce que quand tu vois que tu as suivi le chemin de Dieu, il y a plein de bénédictions et de faveurs pour toi. Alors mon frère, ma soeur, je prie vraiment que Dieu ouvre tes oreilles pour que tu puisses l'entendre, qu'il te donne sa force, parce que parfois obéir, on va être honnête, il y a des fois où, même si on sait que c'est le bon plan, il y a des fois où c'est beaucoup plus compliqué que de prendre un train en Bretagne. Et soyons honnêtes, et après ça, être dans la reconnaissance et dans la gratitude
D'ailleurs, il y a rendez des actions de grâce qu'on retrouve par Saint Paul. Voilà, sois béni et vraiment que tu puisses aller de l'avant avec Jésus. Amen.